Aujourd'hui, je passe moins de 1 heure par jour devant les graphiques et ça me permet de pouvoir avoir énormément d'activités à côté, de pouvoir allier études, travail, etc. à côté. Ça, c'est les résultats que j'ai fait au mois de juillet, août. Pour le moment, ben, je suis à break-even. Ça, ben voilà, il y a la preuve de ce que j'ai fait en juillet et là, il y a des certificats qui te montrent déjà que je suis apte à te parler de ce que je vais te parler dans cette vidéo. Plus gros problème que rencontre la majorité des personnes quand on parle de trading, c'est d'allier le trading et les études ou le travail. Le problème des gens, c'est que, et le problème de toi sûrement, tu es dans ce problème-là, c'est que tu veux trop changer toute ta vie pour le trading, mais tu ne le vois pas du tout de la même manière. Il faut que tu implémentes le trading à ta vie actuelle et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que si tu changes complètement ta vie pour te focus à 100% déjà sur le trading, ça va te rajouter beaucoup plus de pression. Donc, bizarrement, ben, tu auras de moins bons résultats. Tu vas te mettre encore plus la pression, ça va être un cercle vicieux. Le but, pour que tu aies de meilleurs résultats, c'est d'implémenter le trading à ta vie. Et je vais t'expliquer comment moi, je l'ai fait, comment toi, tu vas pouvoir le faire et comment actuellement les membres qui sont dans le groupe sont en train de le faire. Le plus simple pour toi, c'est d'analyser le matin, de mettre des alertes et de patienter. Ça, tu peux le voir, c'est des captures d'écran. J'envoie tous les matins ma watchlist à mon groupe Discord des pairs. Tu vois que tous les matins, c'est à 7h52, 7h29, 7h19, 7h36, 7h34. Je pourrais t'en montrer d'autres. Là, c'est juste la capture d'écran. Il n'y a pas toute la watchlist évidemment, c'est juste le titre. Et pour que tu vois que tous les matins, entre 7h30, entre 7h et 8h45, je fais mon analyse pour la journée. Ça me prend 30 minutes maximum, entre 20 et 30 minutes, et j'ai déjà toute l'analyse, j'ai déjà ma journée qui est préparée en trading, et que tant que je n'ai pas d'alerte, tu vas voir après comment on fait, tant que je n'ai rien qui sonne, tant que je n'ai rien qui me dit que, ok, il y a quelque chose d'intéressant à prendre, je ne le fais pas. Si j'ai rien qui sonne, je n'ai pas d'opportunité et j'aurai passé maximum 20-30 minutes dans la journée, alors que certains passent toute la journée devant les graphiques pour n'avoir aucune opportunité, voire même des fois mais perdre énormément d'argent parce que il reste, et peut-être que c'est ton cas, tu restes devant les graphiques beaucoup trop longtemps et ça ne sert complètement à rien, à part pour niquer toute ta psychologie. Ok? Donc moi je vais te parler, je vais t'expliquer le système que j'ai mis en place, qui aujourd'hui me permet de passer entre maximum 1 heure par jour devant les graphiques, entre les alertes jusqu'au journaling, je passe 1 heure par jour maximum devant les graphiques. Ok? Ça je l'ai mis en place par une routine simple. Une routine, tous les jours c'est la même chose, et ça me permet d'être vraiment carré, de savoir quoi faire, et de ne pas réfléchir à me dire oh, putain là je dois faire ci, je dois faire ça, d'avoir à la fois ma tête prise par les études ou le travail ou ce que je fais, et à la fois non. Là j'ai une routine simple, cadrée dans mon trading qui me permet de passer très peu de temps et d'être vraiment d'utiliser le plein potentiel des marchés que je peux prendre en fonction de ma stratégie. Ok? Ça sert à rien que je reste, je sais par ma stratégie, ça sert à rien que je reste 3 heures devant les graphiques parce que ben, j'aurais rien de plus à prendre à part niquer toute ma psychologie. Donc, je commence par analyser l'actif en weekly, daily. Ok? Tout ça pour avoir mon biais en daily. Le but, c'est d'avoir une vision de l'actif globale. Comment je m'y prends dans ma stratégie, chacun a sa stratégie. Moi, je te parle de ma stratégie. Order flow, draw liquidity, zone. C'est les trois choses en daily qui font que cette paire va m'intéresser. Le draw liquidity, ça va être simple. L'order flow, ça va être simple. Ça va être en daily. Est-ce que j'ai une tendance qui est bien définie? Est-ce qu'on respecte des zones et on inverse des zones? Ok? Concrètement, c'est aussi simple que ça. On regarde quelles zones ne sont pas respectées, quelles zones sont respectées. Si admettons j'ai un order flow qui est bullish, on va le voir ici, théorie de dos, peu importe, je vais être uniquement intéressé par des achats. Ça ne veut pas dire que je vais forcément acheter, il y a d'autres étapes, mais je vais regarder des achats. Ensuite, il me faut un drone liquidity, il me faut une target, il me faut une raison pour que le prix aille plus haut ou plus bas. Si on a un order flow par exemple qui est bullish et que j'ai une target à aller chercher plus haut, ben, c'est beaucoup plus cohérent pour aller chercher, pour que je puisse me dire, ok, le prix va aller chercher cette zone-là. Et ensuite, il me faut une zone. C'est-à-dire que j'ai mon order flow qui est bullish, je vais voir si j'ai une zone en daily, faire value gap, order block, peu importe, et donc je vais attendre que le prix revienne dedans pour aller plus haut. Si j'ai ça, je sais que la paire m'intéresse. C'est simple, ça peut te paraître compliqué, c'est très très simple. Dès que j'arrive devant un actif, je sais en daily s'il m'intéresse. Après, je vais prendre un peu plus de temps pour affiner les zones, etc., etc. Mais vraiment, c'est très très simple. Par actif, je passe maximum 2 minutes par actif. Comme j'ai une liste d'à peu près entre 10 et 15 actifs que je peux surveiller, ben, tu vois le calcul est vite fait, je passe entre 15 et 20 minutes
rien que pour la session d'analyse du matin. Pourquoi on peut arriver à 1 heure par jour? Parce qu'après, je fais une légère réanalyse avant la session de New York entre midi et 2. Encore une fois, toujours, tu vois, des horaires qui sont adaptables à tout le monde, que tu sois en études ou au travail, entre midi et 2, pause-déj, tu regardes vite fait, tu reprends les actifs que tu avais analysés le matin. Je sais, moi, d'avance, si un actif ne m'intéressait pas le matin, je sais qu'il ne va pas m'intéresser l'après-midi. Si le matin, j'ai aucun de tout ça, je sais que l'après-midi ne m'intéressera pas. Par contre, ben, le matin, je peux avoir ça. Il peut ne pas me déclencher. Je peux réaffiner mon analyse en début d'après-midi. Ok? Donc ça, c'est vraiment, il me faut ces 3 choses-là pour que un actif en daily puisse m'intéresser. Si c'est pas clair, que j'ai pas tout ça sur la paire, je change de paire et je refais encore et encore sur toutes les paires pour ensuite avoir ma watchlist. Une fois que j'ai analysé toutes mes paires, je me mets sur TradingView des petites tickers, soit rouges si ça m'intéresse pour la journée, soit orange, ça encore une fois c'est personnel, si ça m'intéresse pour cette session-là du matin, cette session de Londres. Rouge ou orange, je me mets une couleur différente. Rouge, c'est voilà, orange, c'est si ça m'intéresse pour très bientôt, et rouge, c'est si ça m'intéresse pour la journée. Tu vois que c'est vraiment très simple, et encore une fois, au moins là, j'ai pas passé beaucoup de temps, et je sais déjà ce qui peut m'intéresser, ce qui peut ne pas m'intéresser. Ok? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais chercher des confirmations en M15, H1, H4, pas en dessous. Beaucoup trop, ça c'est le problème. Vous cherchez des confirmations en 1 minute alors que vous n'êtes pas disponible. Imaginez la frustration, et je suis passé par là, c'est pour ça que je suis apte à t'en parler. Imagine la frustration où tu as un magnifique setup, mais que tu ne peux jamais le prendre, ou alors c'est beaucoup trop tard, parce que le temps que ton alerte elle sonne, tu es au travail ou en cours ou je sais pas, tu vois que l'alerte elle sonne, tu te dis ok je peux pas maintenant, dans 5 minutes. Dans 5 minutes tu ouvres les graphiques, le temps que tu trucs, si tu es sur du M1, M3, M5, encore M5, mais même je conseille pas du tout le M5, tu vas jamais avoir tes setups. Tu vas, je te le dis, tu ne vas jamais avoir tes setups. Ou alors, même si tu arrives à le prendre, ensuite, sur du M1, même M5, faut le manager des fois assez rapidement. Ça part vite dans un sens ou dans l'autre, faut manager rapidement. Donc, si t'es pas disponible 10 minutes après pour manager, ça va être le bordel. Ne va pas si tu ne fais pas, et si tu regardes cette vidéo, c'est qu'actuellement, tu as une autre activité à côté, et c'est ce que je te conseille, d'implémenter le trading comme on l'a déjà vu à ta vie, ok? Voir le trading au début comme un side business, tu vas voir que les résultats seront bien meilleurs que ceux qui se focus à 110 000% sur le trading sans rien avoir à côté. Et bien là, au moins, tu vas pouvoir uniquement rester sur du M15, H1, H4, et ça va être beaucoup plus simple. Ça va être, même si ton alerte elle sonne et que tu n'es pas dans la minute, dans 10 minutes, 15 minutes après, tu peux encore potentiellement prendre l'entrée. Ok? Ces confirmations MTF, je vais les chercher en accord avec mon biais daily. Si je suis bullish en daily, que j'ai une target, que j'ai une zone en daily, je vais aller donc en plus petit time frame. Et ça ensuite, je vais. Là, je suis aujourd'hui, je vous donne entre guillemets ma stratégie. Là, c'est vraiment toute ma stratégie. Elle est simple, rien de plus compliqué. C'est vraiment toute ma stratégie. Mais aujourd'hui, pourquoi je peux vous la donner? Parce que je sais que même si je la donne, il y a à peine 5-10% des gens qui vont réussir à l'appliquer. Pourquoi? Parce que le plus dur en trading, c'est pas la stratégie, c'est pas d'avoir une stratégie, parce que toute stratégie peut fonctionner, c'est de savoir l'appliquer. Donc aujourd'hui, si je me permets de te présenter ma stratégie en détail, c'est que ben, je sais qu'il n'y en a que 5-10% qui vont pouvoir réussir à l'appliquer. Ok? Donc, une fois que j'ai ça, je vais chercher des confirmations en MTF qui sont changement d'order flow, manipulation. Ça, après, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Je ferai sûrement d'autres vidéos pour ça. Manipulation dans cette zone pour ensuite prendre mon entrée, mon stop en dessous et mon TP plus haut à cette target là en daily. Ok? Simple, simple. Et le fait de rester en M15, c'est le minimum H1, H4 surtout, ben, ça me permet ben, même si j'ai une alertation et que je suis pas dispo, d'y aller même 15 minutes, 30 minutes, 1 heure après, de pouvoir potentiellement reprendre l'opportunité. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas avoir un taf à plein temps et être en plein temps dans le trading. Il faut que le trading te prenne peu de temps, que tu puisses faire les deux. Et ça, c'est le problème que beaucoup rencontrent. Il faut que tu adaptes le trading à ta vie. Et donc, si tu as un taf ou etc., ben, fais du swing, fais du day trading. Mais pour faire du scalping, ça va être compliqué. Ou alors, ben, si tu fais du scalping et que tu sais que tu es disponible tous les matins de 7h à 8h, fais du scalping de 7h à 8h. Ce que je ne conseille pas évidemment. Mais voilà, ça c'est une stratégie que je sais qui me correspond à moi et qui correspond à beaucoup de personnes. Parce que ça parle à beaucoup plus de gens. Ok? Et on passe encore une fois, c'est le but de cette vidéo, passer moins de 1 heure par jour devant les graphiques. Et ça vraiment c'est game changer. Même imagine,
Parce que tu fais du trading aujourd'hui pour avoir la liberté financière, pour avoir la liberté géographique et la liberté temporelle. Tu fais pas du trading pour passer 8 heures par jour devant les graphiques et au final être salarié et dépendant de ton temps. Le trading, c'est un des business avec le plus gros levier. Utilise ce levier. Le but, c'est que ta rémunération ne dépende pas du temps que tu passes devant les graphiques. Le but, c'est qu'en passant moins de 1 heure par jour devant les graphiques, tu puisses faire des milliers et des milliers d'euros par mois parce que tu as utilisé le levier capital et pas le levier temps. Ok? Il faut pas que ta rémunération de trading dépende du temps que tu passes devant les graphiques. Et ça, c'est quelque chose d'important. Sinon, tu vas trouver un boulot, tu vas trouver un salariat, ça te prendra beaucoup moins de pression psychologique et tu seras sûr qu'à la fin du mois, ton salaire va tomber. Parce qu'en trading, certaines fins de mois, tu vas pouvoir perdre de l'argent. Ok? Mais, encore une fois, et bien voilà, pense à l'avenir, même quand tu seras rentable, même quand tu feras des milliers d'euros par mois, est-ce que tu as envie de passer 8 heures par jour devant les graphiques? Non. Moi, personnellement, j'ai envie de faire mes analyses en une demi-heure, 1 heure le matin, mettre mes alertes, aller à la plage, aller faire la fête avec des amis, peu importe, faire tout ce que je veux, parce que j'ai compris que le trading, c'est le levier capital et pas le levier temps. Qu'en passant 1 heure par jour devant les graphiques, 2 heures max, tu puisses faire faire ce que tu veux tout le temps. Ok? Ensuite, une fois que tu as ça, tu mets tes alertes. Une fois que tu as déjà en daily, tu as ton biais, et ensuite, pour chercher tu attends tes confirmations. Une fois que tu as tes confirmations, tu mets tes alertes. Moi, en général, si j'attends confirmation sur un breaker block, par exemple, hop, je vais mettre une alerte à cet endroit-là, ou alors un ordre limite. Et des fois, je peux même mettre des ordres limites. Vous voyez que le but, encore une fois, c'est d'optimiser le temps. Et ensuite de ça, une fois que les alertes ont déclenché, je prends position, et encore une fois, je mets des alertes. Les alertes sur TradingView sont là. Alors, je crois que c'est sur la version payante. Sur la version gratuite, je ne sais pas s'il y a les alertes. En tout cas, bon, je te conseille de prendre la version minimale à 50 euros par an. Mais si tu n'as pas les alertes, je crois que c'est sur la version gratuite. Mais c'est vraiment, les alertes sont là pour te faciliter la vie. Tu prends ta position, tu mets tes alertes. Premièrement, ça va t'éviter de passer trop de temps devant les graphiques pour rien. On le sait, quand on prend une position, il y a le truc de vouloir rester tout le temps devant les graphiques. Au final, ça change quoi? Rester devant les graphiques, ça va te changer quoi? À part te faire du mal ou te faire du bien pour avoir un pic de dopamine, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas changer le résultat du trade. La seule chose que tu maîtrises en trading, c'est toute l'analyse qu'il y a avant. Une fois que tu as exécuté, une fois que tu as appuyé sur le bouton entrée, une fois que tu as appuyé sur le bouton prise de position, tu ne peux rien faire. Ça ne sert à rien de rester devant les graphiques, river sur ton trade pour le voir aller soit en positif, soit en négatif. Et s'il est en négatif, tu commences à stresser, tu commences à... Voilà, ça ne sert à rien. Donc, prends position, mets des alertes, mets une alerte à ton SL, une alerte à ton niveau de mise à bœuf ou ton TP si tu prends directement un TP, et c'est tout. La seule chose que tu contrôles, c'est tout ce qu'il y a avant ta prise de position. Une fois que tu es dans la position, tu ne contrôles pas. SL, TP ou BE, tu ne contrôles pas. Donc, ça te fera gagner du temps et gagner de la psychologie. Donc, je récapitule depuis le départ. Tu analyses le matin. Peu importe si tu commences le travail, je sais pas. En tout cas, moi j'analyse avant la session de Londres, donc avant 8 heures, il faut que ce soit analysé. Entre 7 heures et 7 heures 30, tu fais tes analyses, tu mets tes alertes, tu as ta watchlist avec tes couleurs pour mentalement, quand tu lances TradingView sur le téléphone, tu vois déjà quelle paire t'intéresse. Tu mets tes alertes, tu attends tes confirmations, tu prends la position et tu mets des alertes. Une alerte au SL, une alerte au niveau de mise à bœuf, une alerte au TP. Parce que ça va te faire gagner du temps et gagner de la psychologie. Parce que le fait de rester rivé devant les graphiques, tu vas avoir tendance, si tu vois le trade partir vite dans ton sens, je le sais, ça encore une fois, je le sais parce que je suis passé par là. Tu vas te dire, ok, je vais couper là, je préfère prendre 1%, sortir avec mes gains, alors que ton TP il était à 2-3%. Au final, après le trade il va à ton TP, tu vas être là, putain, j'aurais dû laisser tourner, etc. Alors que si tu n'étais pas dans les graphiques, tu aurais laissé tourner jusqu'au TP. Et si tu vois le trade aller dans ton SL, il y en a, vous vous dites, putain, je vais bouger mon SL parce que je le sens bien. Beaucoup trop d'erreurs. Alors que si tu n'es pas dans les graphiques, tu vois pas, tu mets tes alertes et c'est tout. Ensuite, une fois que ton trade il est passé, tu journales. Important, tu journales. Je vais faire une vidéo sur comment journaler, comment récolter la data et surtout comment analyser la data et à quoi sert la data. Il n'y a rien de plus important que la data en trading. La data, c'est vraiment... La data ne ment jamais, les mathématiques ne mentent jamais. Seules les paroles mentent. La data ne ment jamais. Donc, pour ça, tu vas avoir un journal de trading. Je ferai une vidéo exprès sur le journal de trading avec le jour, l'actif, hop, la session, le pattern en tout cas en ce qui me concerne. La time frame d'entrée, tu vois que la bonne était sur du 15 minutes et 1 heure pour ce setup là. Le résultat, il y en a 2 que j'ai pas pris, bref, on s'en fout. Et c'est tout. Ça, c'est par ailleurs, c'est mon journal de cette première semaine de août, ok, qui est ABE. Donc voilà, c'est un process simple qui va te faire passer moins de 1 heure, 1 heure et demie par jour devant les graphiques, qui va te faire gagner du temps,
où tu vas pouvoir faire cette liberté de faire à la fois ton travail et à la fois ton trading. Comme ça, tu n'auras pas la pression sur les résultats générés par le trading. Tu sais que tu auras ton travail. Il y en a qui mettent trop la charrue avant les bœufs de tout quitter pour le trading. Non, au moins tu peux tout faire, tu peux allier. Et même le jour où tu seras rentable pour le trading, tu vivras de ça. Tu passeras quand même que 1 heure par jour dans les graphiques. Quoi de mieux? Tu pourras profiter de tes proches, profiter de voyager, de faire ce que tu veux. Tu ne seras pas dépendant du temps passé devant les graphiques parce que tu auras compris que tu veux utiliser le levier capital et pas le levier temps. Ok? Ça, c'est le plus important. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Ça fait à peu près 15 minutes que cette vidéo elle tourne, mais j'espère que tu as compris l'importance et que grâce à mon système, tu peux voilà, avoir une idée de pourquoi passer moins de temps et comment faire en sorte d'organiser tes journées. Si tu veux aller encore plus loin, je te laisse aller dans le lien dans ma description, tu as mon site internet, tu peux réserver soit un appel avec moi, soit tu peux rejoindre le groupe. Bref, le groupe Discord gratuit, ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je t'ai transmis la valeur que j'avais à transmettre. Tu peux t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos à ce sujet, d'autres vidéos de ce type. J'aime bien le format un peu carte mentale comme ça où vraiment je peux prendre le temps d'expliquer. C'est tout pour cette vidéo, c'était Max et je te dis à la prochaine.